Hola, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour ma petite, très grosse palle du mois d'avril que vous voyez juste ici. Je vous avoue que j'avais déjà tourné cette vidéo mais il y a une dizaine de jours et vous le savez ou peut-être pas, selon les lectures que je fais, je peux complètement changer de mood. J'étais grave sur des romans plutôt contemplatif japonais, ensuite j'ai basculé sur plutôt du thriller, ce genre de récit là, et récemment j'ai lu une romance et ça a complètement changé mon mood, donc je retourne cette vidéo histoire que ce soit beaucoup plus en adéquation avec mon état d'esprit actuel. Je vais pas épiloguer pendant 20 ans, on va commencer tout de suite avec un livre que je n'ai pas en ma possession, du coup j'ai petit post-it pour retenir le titre et surtout le nom de l'autrice. Il s'agit des Pieds bandés, je vous mettrai la couverture ici, que j'ai commandé sur Gibert. J'ai trouvé en occasion donc je suis très contente, il va bientôt arriver mais je pouvais pas vous le montrer maintenant. C'est écrit par Lee Kun-woo, je pense que ça se dit comme ça. C'est un livre chinois, j'en ai pas lu depuis un moment, c'est vrai. Donc voilà, petit récit graphique chinois du mois, où on va suivre une jeune femme qui doit se bander les pieds selon l'une des nombreuses traditions chinoises, sauf que la société est en train d'évoluer et on va rejeter ce genre de tradition et on va suivre tout ça dans le récit. Ça me donne hyper envie, il est sorti je crois il y a 10 ans, donc ça commence à faire un moment. Mes libraires de la librairie Le Phénix l'ont recommandé dernièrement et je suis un gros mouton, donc je l'ai acheté, voilà. Ensuite je vais commencer par les poches parce qu'il y en a 5, voilà. Je l'ai commencé hier soir donc je l'inclus directement dans cette pile à lire. Il s'agit du chat qui voulait sauver les livres, je l'ai beaucoup vu tourner. Alors, sur le BookTok US, mais aussi sur le Bookstagram. Il y a beaucoup de personnes, même françaises, qui le lisaient et qui l'adoraient. J'ai été curieuse, j'ai vu qu'il était sorti en format poche, je l'avais acheté le mois dernier et voilà, j'ai très envie de le lire. Je l'ai commencé vraiment, je l'ai tout juste commencé hier soir, j'ai lu 25 pages, mais je trouve ça déjà trop bien. J'aime beaucoup l'installation du récit. Ici, on suit un jeune homme qui vivait avec son grand-père parce que sa mère était morte et son père ne l'a pas reconnu. On est au Japon, si jamais je ne l'avais pas dit. Et il a été élevé du coup par son grand-père qui tenait une librairie d'occasion. Sauf que son grand-père décède assez soudainement, de vieillesse, hein. Et le jeune homme d'un seul coup voit un chat qui débarque dans la librairie et qui lui parle. Et il lui dit que les livres sont en danger et qu'il doit les sauver. Le jeune garçon à la base il se préparait à céder cette librairie parce qu'il n'avait pas les moyens de l'entretenir et puis il est encore au lycée. Et du coup il va se retrouver pris dans cette aventure avec ce chat qui doit sauver les livres. Complètement what the fuck, mais vraiment je suis pas méga fan du genre fantastique dans ce genre japonais parce que à chaque fois pour moi c'est complètement irréaliste. Là un chat qui parle, j'étais là, franchement j'attends de voir, donc voilà, je vous le recommande parce qu'il a l'air vraiment ouf, j'ai hâte de le lire et cette couverture est beaucoup trop belle les gars, mais regardez-moi ce travail éditorial. Un autre récit japonais où on voit un chat, oui oui. Dernièrement, ah non je crois même pas, si je vous l'avais montré dans un récap de la semaine, je me suis acheté Elle et son chat, mais justement gros récit sur un chat, je voulais pas repartir là-dessus. Mais il y a juste un petit chat sur la couverture, je suis pas responsable, ok. Il s'agit de N'oublie pas les fleurs de Genki, je pense. Kawamura, voilà, il est très très joli, j'aime beaucoup cette couverture. Je l'ai acheté il y a plusieurs mois, mais je l'ai pas encore lu, il fait presque 300 pages, donc c'est un peu plus gros que ce que je lis d'habitude en littérature japonaise. Mais il me tentait beaucoup parce qu'ici, alors c'est de mémoire, alors je suis pas sûre que mon résumé soit très réaliste, et en plus avec les romans japonais, je sais jamais à quoi m'attendre, mais de base il me semble que c'est une dame qui va avoir la maladie d'Alzheimer et qui va commencer à confier toutes sortes de pensées à son fils. Dans mon souvenir, c'était ça. Peut-être que pas du tout. Si jamais vous l'avez lu, dites-moi, Pauline, tu dis vraiment n'importe quoi. Mais dans ma tête, je l'ai acheté pour cette raison. Donc j'espère que ce sera vraiment ce genre de récit. Ensuite, je vous en parle assez régulièrement parce que il me fait envie, mais il me fait peur à la fois. Et là, je me suis dit, Pauline, c'est ton moment, c'est son moment à lui. Donc, tintin, Les enfants sont rois de Delphine de Vigan, qui parle du milieu, de l'influence. Je sais pas comment trop vous le décrire, j'en ai beaucoup parlé mais on va faire très vite un petit topo pour ceux qui n'ont pas suivi. Ici on suit une femme qui s'appelle Mélanie qui a grandi avec le culte de la télé-réalité et qui va à son tour faire des vidéos avec ses enfants, sa fille notamment. Sa fille qui va disparaître, on n'est absolument pas dans un thriller, on va plutôt être dans une critique de cette société qui a tendance à, enfin qui met complètement ses enfants à l'honneur et en scène surtout. Donc voilà, alors c'est très d'actualité avec tout ce qui se passe en France, les projets de loi, etc. Mais je trouvais ça à la fois intéressant d'avoir ce regard critique,
mais j'ai peur parce que c'est une femme d'un certain âge, alors je dis pas qu'elle a 90 ans non plus, hein, mais c'est une femme qui a un certain âge qui écrit ce récit et j'ai peur que ce soit genre la boumeuse qui va donner des leçons de morale. Donc voilà, j'attends de voir ce que ça va donner, je suis curieuse, tous les gens qui l'ont lu ont plutôt bien aimé, donc j'espère faire partie de cette team là aussi. Je suis désolée, j'ai l'impression d'être expéditive, mais c'est des livres que j'ai récemment présentés, souvent présentés, et j'ai pas envie de vous faire un update sur des livres que j'ai pas encore lus, donc voilà. J'ai aussi mis... Oh, le fameux, le bébé, le tome 2 du Soleil de minuit de Lily Blabla. Si vous ne le saviez pas, j'en ai pas parlé de partout celui-ci, donc voilà. J'ai lu le tome 1 en me disant bon, on va voir ce que ça donne, et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ce n'est pas un coup de cœur, c'est pas genre la lecture de l'année, je sais pas si je m'en souviendrai, mais à côté de ça j'ai vraiment bien aimé. Ici on suit un garçon et une fille, donc Milan qui est la fille et Aaron le garçon. Ils se rencontrent un peu par hasard, lui attendait son bus mais il va être intrigué par cette fille qui pleure assise sur sa valise au bord de la route, limite dans la boue. D'un seul coup elle va se mettre à chanter, il va un peu genre dire mais c'est quoi cette tarée? Il va aller la voir pour je ne sais quelle raison, ils vont plus ou moins se lier d'amitié. C'est une romance donc voilà, mais chacun ont des gros... C'est pas des grosses histoires de vie en mode ils ont eu les pires traumas de l'histoire etc. Non, c'est des problèmes qui sont assez courants et qui sont pas... Alors je sais pas comment vous expliquer ça, mais clairement on dirait la vraie vie de vraies personnes et on dirait pas un roman, c'est... Je sais pas, il y a une fluidité dans la plume, j'ai trouvé ça assez incroyable en fait. Je suis encore sous le choc parce que je m'attendais pas à un récit aussi simple mais aussi bon. Donc voilà, il y avait un tome 2, d'habitude les romances qui ont plusieurs tomes je ne les lis pas, à part si ce sont sur des personnages secondaires etc, des espèces de spin-off. Ça j'adore parce que du coup on retrouve les personnages, on a un peu la nostalgie mais on n'est pas dans cette rengaine parce que vraiment After m'a traumatisée de ce genre de romance où on fait 5 tomes qui auraient pu se résumer en un seul voire 2 max. Donc ouais, j'ai un peu du mal avec les sagas dans la romance, même avec les sagas tout court, mais c'est parce que je ne lis pas les tomes suivants. Mais celui-ci, ça finit pas sur un cliffhanger sur le tome 1, enfin si un petit peu mais c'est pas un cliffhanger de malade, juste ça donne envie, ça nous invite, en fait c'est vraiment ça, c'est une invitation, c'est voilà, si vous avez aimé cette histoire, vous pouvez aller vers ce tome 2, on va reprendre un peu tout ça et dans le premier tome tout se passe très rapidement en un après-midi, une soirée quoi, entre, je crois que c'est 16h20, vers 16h quoi, jusqu'à minuit, donc c'est très court mais c'est hyper bien décrit, j'adore écrire ça et je trouve que pour le coup c'est vraiment réussi. Et dans ce tome 2 je pense qu'on va développer un petit peu plus les choses, on va voir ce qui s'est passé dans les vies des personnages et j'ai hâte vraiment. Et attendez parce qu'il faut que je vous montre cette beauté. De base c'est pour ça que tout le monde en parlait parce que regardez quand on les met côte à côte, l'arbre se complète, regardez la beauté de cette couverture. Oh c'est trop beau, c'est beaucoup trop beau. Ouais il y a aussi un petit aspect fangirl quand je l'ai acheté. Et je pensais le mettre en vente sur Vinted mais je l'ai vraiment bien aimé donc j'attends de voir le tome 2 et si le tome 2 je l'aime aussi et ben je garderai cette saga. Parce que je l'aime bien en fait. J'avais envie de thriller, j'aurais pu rencontrer l'auteur au Quai du Polar mais je suis une quiche qui ne me renseigne pas sur les auteurs présents et qui après se dit qu'elle aurait dû aller dédicace sauf que je suis la plus mal à l'aise face à des gens. Genre vraiment je ne sais pas quoi dire et en même temps je me sens bête de dire un truc aussi simple que j'ai aimé votre récit. Enfin à un moment donné tu fais pas une dédicace pour dire c'était de la merde votre truc. Mais voilà. Jérôme Loubry, Les Sœurs de Montmort, que j'avais acheté en grand format. J'avais commencé à le lire et je ne sais pas pourquoi j'avais arrêté. Je l'avais aussi en numérique sur ma Kindle, donc ouais c'était vraiment sa sortie en grand format que j'avais acheté. Pareil, commencé jamais fini pour je ne sais quelle raison. Pour le coup je crois que je l'avais eu en service Presse-Net Galet mais peu importe. Là il était sorti en poche, j'ai couru, vraiment je me suis ruée en librairie, sans que j'avais été à Lyon en plus pour ça, pour l'acheter. Mais je l'ai toujours pas lu, je vous avoue qu'il me faisait peur parce que je le trouvais gros, mais en soi il fait 400 pages, 400 pages pour du poche. Voilà, ça me donnait bien envie, vraiment j'étais dans cette ambiance de... Comme j'ai lu Le Soleil de minuit et que je suis en train de lire un roman fantastique japonais, je me suis dit t'as besoin d'un truc qui te secoue un peu et les thrillers ça arrive à faire cet effet là sur moi. J'en ai lu quelques-uns depuis le début de l'année et j'aime bien, vraiment j'aime de plus en plus ce thriller. Je pourrais pas dire que ça parce qu'il me manque un truc au niveau du développement des personnages, mais ça fait du bien de temps en temps, donc voilà, un petit Jérôme Loubry, ça passe toujours bien. J'ai mis quand même pas mal de poches dans ma palle parce que dans ma pile à lire papier, c'est une horreur. Genre vraiment, j'ai une pochothèque. J'adore ce mot, vraiment Margot a inventé ce mot ou a modernisé ce mot, j'en sais rien, j'aime beaucoup trop ce mot. J'ai une petite bibliothèque Billy, comme vous avez derrière avec mes mangas, j'ai la même chose avec mes livres de poche.
Il y a 2-3 étagères, un peu plus de 3 étagères qui sont consacrées mes poches lues et gardées, et les 3 autres ce sont que de la palle, sauf que comment vous dire, il y a plus de place. Donc avant je les casais ici, sauf que ma palle grand format a aussi augmenté, donc je ne sais plus où les caser, donc je dois les empiler en fait. Voilà, je fais 2 étagères dans ma pochothèque et je suis pas très contente. Donc voilà, plein de livres me font envie, je les achète très facilement en poche, mais je les lis pas spécialement derrière, donc voilà, on va faire en sorte de lire un petit peu plus de poche à l'avenir. Ensuite nous avons les fameux grands formats qui sont pas très diversifiés. Oh, quoique, je sais pas, ça risque de changer parce que vraiment j'ai fait une commande Gibert et il y en a un qui me donne aussi envie, on verra si je le case ou pas. J'ai à peu près 10 bouquins pour ce mois-ci. Ce mois-ci ça va être un peu compliqué parce que je suis en cours, donc je vais pas mal lire, mais ensuite je retourne chez mon employeur, donc je vais beaucoup moins lire, surtout que j'ai peu de jours de repos, je crois que j'en ai 2. Et ensuite je pars en stage, et alors c'est plus près que mon lieu de formation, mais il faut que je prenne ma voiture. Et surtout, je ne sais pas comment va se passer mon stage, donc niveau je stresse, c'est la panique, et je risque de pas être assez concentrée pour pouvoir lire. Je pense qu'on va être au max, donc voilà, on verra comment va se passer ce mois d'avril. Je suis pas hyper ambitieuse, je pourrais en mettre plus, mais avec ça, si j'arrive à en lire déjà les 3/4, je serais bien contente. J'ai donc mis un petit essai dans cette palle parce que ça fait longtemps que j'en ai pas lu. Bon, ça doit faire 2 mois, donc ça va. J'adore Titu Lecoq, et donc j'ai mis Les Grandes Oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes. Voilà, j'en ai marre qu'à l'école on nous apprenne que le masculin l'emporte sur le féminin, que les hommes ont tout inventé et que les femmes, on sait pas trop ce qu'elles faisaient pendant tout ce temps. Donc voilà, on va apprendre un petit peu le pourquoi du comment les femmes ont été oubliées et qu'est-ce qu'elles ont fait pour l'espèce humaine, parce que je pense qu'on est je pense qu'on est là pour quand même pas mal de raisons. C'est plus compliqué pour une femme de s'imposer, surtout à l'époque, mais c'est quand même un peu d'actualité aussi. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y en a eu aucune qui a réussi à faire des choses dans sa vie. Donc j'ai envie de lire de la romance, et je me dis romance young adult, ça peut le faire parce que c'est une maison d'édition que j'adore. Et j'ai vraiment toujours passé de super bonnes lectures avec Salom. J'ai eu un coup de cœur pour Felix Ever After, et après j'ai eu de très bonnes lectures pour d'autres récits. Tadam! C'est un livre anglais, américain, australien, anglophone. C'est Je déteste les comédies romantiques de Kiara Smith. Voilà, une romance lesbienne, enfin FF, je sais pas de quel genre, enfin de quelle orientation sexuelle elles sont, mais il y a eu un book, comment on appelle ça, un book tour, un book club, un book quelque chose, où plusieurs influenceuses ont parlé de ce récit. Nadège en a parlé notamment, et je fais confiance à Nadège, et ce genre de récit, enfin vraiment, là où il y a des lesbiennes, je me force à les acheter. Bon là c'est un SP, mais je vais avoir tendance à aller vers ce genre de récit juste pour encourager. C'est pas toujours des coups de cœur, mais ça reste quand même chouette de lire autre chose que des romances hétéros, donc voilà. Ensuite, je vous disais, j'aime bien lire des romances FF, et je vais vous montrer une romance hétéro. Écoutez, je suis faible. Il s'agit de Ces choses qu'on n'oublie pas, pardon, de Lucy Score, qui est un livre que j'ai vu tourner 1 demi-million de fois sur le BookTok US. Et j'avais oublié quand est-ce qu'il sortait, je l'ai vu à Cultura, j'ai même pas réfléchi les gars, je l'ai pris, j'ai fait oh 20 € quand même, mais je l'ai mis dans mon sac. Je suis, mais ne faites jamais du shopping livresque avec moi, je suis la pire. Je ne sais pas me retenir, je ne sais pas être... Qu'est-ce que le mot raisonnable quand il y a des livres et cette personne, vraiment. Donc voilà, je ne sais plus de quoi ça parle, juste romance hétéro qui me faisait très envie. Petit bébé quand même, mais j'ai hâte de le découvrir. Vraiment c'est le livre qui me fait le plus envie ce mois-ci. Et le dernier, j'arrête pas de vous le montrer et de vous dire oui il est encore sous blister, et je l'ai toujours pas sorti de son blister, donc je ne sais pas pourquoi. Enfin si, ça le préserve, même si c'est pas très écolo tout ça. Light Lurk de Alex Astor. Vraiment, c'était quand? Il y a une semaine, il y a 10 jours, j'ai été sur Instagram et je sais pas, je suis tombée sur le profil de l'autrice qui faisait des TikTok, et du coup j'ai regardé son profil et je me suis tapé 1 heure de elle qui fait le tour d'interviews, de talk show, de plein de trucs, où elle parle de son histoire et de ses personnages, et c'est genre un Hunger Games version romance, et voilà, je suis convaincue, je suis faible. J'aurais pu le recevoir de la part de Lumen, sauf que je l'ai pas demandé parce que je me disais... je sais pas. J'avais lu vite fait le résumé, ça me tentait pas plus que ça. J'ai toujours un peu de mal avec tout ce qui est
dystopique, fantastique, young adult parce que j'en ai lu beaucoup et du coup je suis très exigeante, ou alors c'est que j'en ai tellement vu et lu et toujours le même schéma que ça me déplaisait. Là ça fait un bail que j'en ai pas lu et surtout vraiment la romance avec un univers un peu fantastique mais pas trop développé pour que je sois vraiment dans le truc full romance. Ça me plaît bien, donc voilà. Et oui, je vous avoue que cette superbe édition a eu raison de moi parce que regardez comme il est beau, il est vraiment magnifique, genre vraiment. J'espère qu'il va me plaire parce que ça me ferait un peu chier de le revendre sur Vinted, mais si jamais, bah vous aurez un livre moins cher, donc c'est bien pour vous quoi. Et voilà, c'en est tout pour ma pile à lire du mois qui est, comme je vous l'ai dit, un petit peu conséquente, légèrement ambitieuse parce que j'ai mis des gros livres. Ouais, mes livres grand format sont assez gros, mes poches, on est aux alentours de entre 250 et 400 pages, donc ça va. On verra ce que j'arriverai à lire. J'ai hâte, franchement j'ai hâte. Tous les livres me plaisent, me donnent envie, je ne sais pas par lequel je vais commencer. Là je vais finir mon petit chat qui voulait sauver les livres, et après je verrai vers quoi je vais aller, sûrement celui-ci. Parce que il faut. En fait je sais qu'après il va être beaucoup trop sollicité, enfin beaucoup trop mis en avant sur BookTok, et j'aurais plus envie de le lire, donc autant le lire pendant qu'en France la hype n'est pas trop haute, enfin pas dans mon feed en tout cas. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire les livres que vous avez prévu de lire à votre tour pour ce mois-ci, ou ceux qui vous tentent dans ma palle, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bye.